Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Clips. Clips, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui peut se jouer à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. Clips, c'est un jeu coopératif dans lequel vous allez jouer avec des cartes sur lesquelles on va avoir du linge de représenté. Ces cartes, eh bien, il va falloir les jouer pour correspondre aux objectifs qui sont placés ici. Si vous y parvenez, vous aurez gagné la partie. Mais la subtilité, c'est que vous ne verrez pas votre propre jeu, vous ne verrez que les jeux de vos partenaires. Ici, c'est ce que vous voyez, c'est comme moi je pourrais le voir, je ne vois pas mes cartes, mais je vois celles de mes partenaires. Évidemment, on ne pourra pas dire à un joueur tu as telle ou telle carte, il faudra communiquer en utilisant les pinces à linge qui sont ici. Alors voyons voir comment ça va se passer. Eh bien tout d'abord, on va choisir le niveau auquel on va jouer et faire la mise en place correspondante. On va prendre ici les pinces à linge qui correspondent, on va prendre les objectifs qui correspondent. Ici on a un objectif où il faudra avoir 3 cartes avec la même combinaison de couleurs, 3 cartes de même valeur et ici 3 cartes qui se suivent sans trou au milieu. On prendra aussi uniquement les cartes numérotées de 2 à 5 et aucune carte qui aura du rose, donc on enlèvera tous les 1 et toutes les cartes roses. Une fois qu'on a fait cette mise en place, on va piocher 12 cartes et on va répartir les 12 cartes parmi les joueurs. Les joueurs vont prendre leurs cartes et ils vont les mettre face à leur partenaire. On ne voit pas nos cartes. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir commencer la partie. Normalement, lors d'un tour, je vais faire 2 choses. Jouer une carte et ensuite, éventuellement, donner des indices aux autres joueurs. En l'occurrence, pour le premier joueur, qui est le joueur à ma droite, le premier tour sera un peu différent. Il ne va pas jouer de cartes de sa main, car il n'a aucune information dessus. Il va piocher les 3 premières cartes du paquet. Il va les regarder et il va choisir d'en mettre une en face d'un objectif et il va en mettre 2 ici dans la zone de rupture. En l'occurrence, il voit ici qu'il a une carte verte et bleue. On a une joueuse qui a des cartes vertes et bleues. Ça peut être une bonne idée de faire cette combinaison de couleurs ici. Il va jouer la carte ici et il va mettre ses 2 autres cartes dans la zone de rupture. Cette zone de rupture, c'est là où vont aller les cartes que l'on joue par erreur. Et si jamais il y a un total de 16 ou plus dans cette zone, la partie est perdue. Une fois que le joueur a fait ça, il va pouvoir faire une action facultative qui est de donner une indication. Lorsque l'on donne des indications, on va pouvoir prendre soit toutes les pinces à linge d'une même couleur, soit 3 pinces à linge de couleurs différentes et les poser sur les cartes des autres joueurs. Il va choisir de prendre les 4 pinces à linge rouges et il va en mettre 3 sur ma carte qui est ici. Pour pouvoir mettre des pinces à linge sur une carte, il faut forcément que la couleur de la pince à linge soit présente sur la carte. Donc je sais qu'il y a du rouge sur cette carte ici. De plus, on ne peut pas mettre plus de pinces à linge sur une carte que la valeur de la carte. Donc ici, eh bien, je sais que cette carte ne vaut pas 2, sinon il n'aurait pas pu mettre de 3e pince à linge. La 4e pince à linge qu'il a récupérée, il va la mettre sur la carte de notre partenaire. C'est donc maintenant à moi de jouer, je vais faire mon tour normalement. La première chose que je dois faire, c'est de jouer une carte. Alors ici, je vais avoir le choix, soit je joue une carte où je n'ai pas d'indication, soit je joue la carte qui est ici. Alors je me dis que la carte qui est ici, s'il m'a mis 3 pinces à linge, c'est probablement pour m'indiquer que c'était un 3. Si c'était plus, il m'aurait donné la pince à linge rouge. Donc je me dis, tiens, j'ai un 3, il y a un 3 ici. En plus, lui ne le sait pas, mais il a un 3 ici. C'est peut-être pas mal de faire 3 cartes identiques ici qui auraient la valeur 3. Je vais donc choisir de jouer cette carte ici. Donc je la joue ici, je la révèle. C'est effectivement un 3, je l'ai joué au bon endroit, tout va bien, je vais pouvoir enlever les pinces à linge et continuer mon tour. Pour continuer ce tour, je vais donner une indication, mais cette fois, je vais prendre 3 pinces à linge différentes. Je vais en mettre une bleue et une verte ici pour indiquer à ma partenaire qu'elle peut jouer cette carte ici, et une jaune ici sur la carte blanche. L'intérêt des cartes blanches, c'est que ce sont des cartes joker, on peut jouer toutes les couleurs que l'on veut sur ces cartes-là. Mon tour est presque terminé, je vais piocher une carte pour avoir 4 cartes en main et c'est au tour de ma partenaire. Ma partenaire va jouer une carte, elle a bien compris le message que je voulais lui faire passer, que cette carte est ici verte et bleue. Elle va la jouer comme ceci et la révéler, c'était la bonne couleur. On a joué correctement. Elle va maintenant enlever les pinces à linge et donner une indication à un autre joueur ou à d'autres joueurs. Elle va choisir de prendre 3 pinces à linge de couleurs différentes et elle va en placer 2 sur le blanc qui est ici et une bleue qu'elle va placer ici. Elle pioche maintenant une carte pour avoir de nouveau 4 cartes en main et c'est au tour du joueur qui est à ma droite. Le joueur qui est à ma droite, eh bien, il voit qu'il a une carte avec 3 couleurs de pince à linge différentes. Il peut se dire, eh bien, je sais que cette carte, c'est une carte blanche. Mais il va choisir de jouer la carte qui est ici en se disant, si on m'indique que c'est du bleu, c'est probablement que c'est une carte qui va pouvoir aller ici. Je vais la jouer ici. Malheureusement, au moment où il joue sa carte, il se rend compte que, eh bien, cette carte n'aurait pas dû être jouée ici. Dans ce cas-là, eh bien, il va défausser les pinces à linge et rajouter cette carte dans la zone de rupture.
Son tour est presque terminé, il va pouvoir, s'il le souhaite, donner des indices, piocher pour compléter sa main et on va ainsi continuer à jouer. La partie peut se terminer de 3 façons différentes. Soit parce que, un joueur doit piocher et qu'il n'y a plus de cartes dans la pioche, la partie est perdue. Soit parce que le total des cartes dans la zone de rupture est supérieur ou égal à 16, le fil se rompt, la partie est perdue. Soit parce qu'on a réussi à remplir chacun des objectifs et dans ce cas-là, la partie est gagnée. On pourra donc passer au niveau suivant. Les niveaux suivants vont rajouter de la complexité. Il y aura parfois plusieurs objectifs, mais on aura également des objectifs qui vont nous donner des bonus quand on aura réussi à les accomplir. On continue ainsi jusqu'aux 10 niveaux du jeu et on aura même le niveau 11 qui sera un niveau spécial. Clips, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir bien comprendre ce que nos partenaires cherchent à nous dire pour pouvoir jouer les cartes au bon moment et leur donner les bonnes indications. Voilà, c'est presque tout sur Clips. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur TheVox.fr.